C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti. Dieu Père de monter, nous rendons grâce pour ton grand amour. La grâce que tu as répandue sur toute la terre pour que nous, tous nous qui sommes pécheurs, que nous puissions avoir la grâce de ta part. Nous t'en remercions. Que nous soyons appelés aujourd'hui des enfants de Dieu. Nous t'en remercions. Le thème qui retient notre attention, c'est le Saint-Esprit avec ses œuvres. Tel qu'il se reposait sur Jésus-Christ. Et il a fait sa promesse à ses apôtres. Et enfin, il a répandu sur eux. Et il a dit dans les derniers jours, il sera répandu sur toute chair. Comme c'est dit par le prophète Joël. C'est une promesse qui s'est réalisée dans le livre des Actes des Apôtres. Et il a dit que c'est lui seul qui peut nous diriger dans les derniers jours. Avant que notre chrétienté soit utile. Sans lui, on va s'efforcer, on fera des efforts nous-mêmes, mais on ne pourra pas. Et donc, c'est seul l'Esprit qui pourra nous aider. Nous les mentionnons, les œuvres du Saint-Esprit les mentionnons. La première de ces œuvres, c'est quoi? Il nous donne une nouvelle vie. Le deuxième point est, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes des saints. En troisième point, il nous aide à prier, puisque nous ne savons pas comment prier. C'est lui qui nous aide. Le quatrième point, c'est lui qui nous aide à jeûner et à traverser les tentations et à vaincre l'ennemi, le diable, Satan. Également, c'est lui qui nous ressuscite. Le cinquième point, c'est lui qui nous ressuscite des morts. Et le sixième point, oui. Oui, c'est lui qui nous aide à expérimenter la résurrection de Jésus-Christ. Comme Jésus s'est ressuscité, oui, il nous aide à faire la même expérience. Et nous verrons que le septième point, il nous aide. Il nous aide à recevoir la puissance d'en haut afin de pouvoir témoigner de Christ. Le huitième point, oui, que nous verrons cette nuit. Le huitième point, c'est quoi? C'est lui qui nous aide à trouver la vérité. De trouver la vérité. La Bible nous informe que c'est au moment où nous connaîtrons la vérité qu'elle nous affranchira. Dans Jean 8, le verset 32. Et donc nous verrons qu'il y a des paroles. Mais avant de distinguer une de ces paroles d'entre les paroles, c'est le Saint-Esprit qui t'aidera. Quand nous lisons dans 1 Jean 4, le verset 1 à 6, et nous sommes informés là qu'il y aura beaucoup d'esprits. De ne pas croire à ne pas croire à tous les esprits. Et il y aura des esprits de fausseté qui seront là, de mensonges qui diront voilà la vérité. Voilà le centre de la vérité.
véritable centre de prière, il dira que voilà le véritable centre de prière, ou voilà c'est l'église de vérité, voilà le pasteur de vérité, que je suis un prophète véritable, et que je suis un évangéliste véritable, que je suis un apôtre véritable, que je suis un docteur véritable. Mais tous ces esprits paraîtront. Nous sommes informés que ces esprits paraîtront. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et il a dit que les prophéties ou les prophètes qui disent que voici la vérité, et il a dit que ces prophètes-là sont venus dans le monde déjà. Ils sont déjà dans le monde. Et la seule parole adressée au monde, que le monde leur donne des éloges, les acclame. Et donc ce que le monde fait, il n'arrive pas à le dire. Ce que le monde fait de mal, il n'arrive pas à le dire. Mais à ce qui concerne l'esprit de vérité, ce que fait le monde qui n'est pas bien, c'est ce qu'il est là pour dire. Et donc c'est cet esprit qui nous aidera à pouvoir discerner tout. Oui, mais beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de paroles qui sont dites, il est dit que quoi? Beaucoup sont sortis et sont venus déjà dans le monde. Ces enseignements, une fois sortis, on les retrouve dans le monde. Ce n'est pas la vérité, mais c'est du mensonge. Mais il dira, c'est la vérité. Et donc si cet esprit ne t'aide pas, tu ne te rendras jamais compte. Tu ne te rendras jamais compte. Parce que Satan s'est présenté à Jésus avec ces mêmes paroles. Si ce n'est pas que l'esprit de vérité, Jésus ne pourra pas le savoir. C'est pourquoi nous avons besoin, nous devons réaliser en ces jours que et que quoi, les esprits de ces prophéties-là sont sortis, sont venus dans le monde. Tous leurs enseignements, c'est pour plaire au monde. Que le péché que la personne est en train de commettre, jamais on ne le touchera. Et donc plutôt ce que la personne veut, qui est son désir, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'ils disent, est-ce qu'ils révèlent, est-ce qu'ils font. Et donc, nous devons savoir que tout esprit qui nous adresse des paroles, des prédications, qui nous proclame l'évangile, la Bible, l'Esprit de Dieu nous dit que beaucoup sont venus dans le monde. Et ils ne parlent que du monde. Afin que le monde les élève. Afin que le monde ne les renie pas. Afin que le monde les aime. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. C'est tout esprit qui confesse que Jésus est venu et il a pris corps. C'est cet esprit qui vient de Dieu. C'est la vérité. L'esprit de vérité qui dit que ils ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 23. Ils ont péché. Ils ont la nature du péché. Dans le jardin. Dans Genèse 3.
Quand l'homme a commis de péché, la nature du péché l'a intégré. Et quand Christ est venu, lui, il est venu avec la perle de Dieu. L'appel divin. Est-ce qu'il est venu avec afin que l'homme puisse se repentir? Voilà pourquoi Christ a pris corps. C'est ce à quoi consiste le fait qu'il a pris corps. Et quand il est venu sur la terre avant sa mort, tout ce qu'il disait c'est quoi? Repentez-vous afin que vos péchés vous soient pardonnés et que vous ayez la vie éternelle. C'est pourquoi même après sa mort, à sa résurrection, la parole qu'il a adressée aux disciples, c'est il proclame la repentance. Dans Luc 24, 46 à 47. Il leur revient de prêcher la repentance pour le pardon des péchés. Voilà. La raison pour laquelle Christ a pris corps. Celui qui tient ou qui confesse de telles choses. Celui qui tient de telles confessions à son égard, qu'il a pris corps, c'est celui-là qui vient de Dieu. Nous voyons tout quand même. Tout est dévoilé déjà. Les choses paraissent. Mais si cet esprit ne t'aide pas, tu ne peux avoir cette compréhension. Tu ne peux jamais avoir cette compréhension. Nous étions dans le péché avant que Christ ne vienne pour prendre corps, afin de nous en délivrer. Mais si les esprits de séduction, les esprits de fausseté sont arrivés, de mensonges sont arrivés, ils nous disent, mais vous n'êtes pas dans le péché. De par les enseignements qu'ils nous donnent, ils ne nous révèlent pas que nous avons la nature du péché en nous. Et ils ne nous disent pas que nous sommes souillés par le péché. Ils ne nous disent pas que nous aimons le péché. Ils ne nous disent pas que nous sommes en train de pécher. Ils disent, mais on a besoin de l'argent, on a besoin d'une maison, on a besoin d'une voiture, on a besoin d'un conjoint, on a besoin de voyager. Tout ça en cette temps tue davantage nos âmes. L'œuvre que Jésus a accomplie, on ne le voit pas jusque-là. La mort qu'il a subie, les douleurs qu'il a subies pour nous, rien de tout cela ne se révèle jusque-là. Quand on observe le monde, c'est une vérité incontournable. L'œuvre qu'il avait accomplie ne se révèle pas encore. L'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir, la raison pour laquelle il est mort. Et si nous ouvrons la Bible, la raison pour laquelle il s'est donné de la sorte, nous allons comprendre qu'il est venu pour une seule cause, de nous délivrer du péché. Et donc, l'esprit qui vient de Dieu, lui, il prêche la vérité. La vérité, nous repentir. Parce que voilà ce que tient comme propos l'esprit. Quand nous lisons dans le livre des Hébreux, dans Hébreux 3, le verset 7 à 8, il dit voilà ce que dit l'esprit, que nous avons à se repentir. La raison pour laquelle Jésus a pris corps pour nous, le voilà. Voilà le qu'il a accompli. Voilà pourquoi il est venu. Il a fait sa marche dans le monde. Avec qu'on connaisse de la sorte cette vérité. Une fois cette vérité connue, nous mettre sur la voie
sur laquelle il avait passé. Et le chemin qu'il avait entrepris, il nous l'avait exposé. Il ne va pas juste nous le montrer, mais il nous aide davantage à entreprendre ce chemin comme lui-même il a marché sur ce chemin. C'est la raison pour laquelle il a pris corps. C'est ce à quoi consiste le fait qu'il a pris corps. Nous vivons les derniers temps. Et on peut voir tout, mais sans l'aide de cet esprit, tu ne seras où nous sommes. Tu ne te rendras pas compte de ce qui se passe véritablement. Et on ne saura pas que Jésus a pris corps, qu'il est venu de Dieu et qu'il est bien distingué de par ses œuvres, de par sa personnalité et de par sa mission, ses responsabilités. Tout ce que lui a fait est différent de ce que le monde raconte. Et on renverse le sang de cette chose en les appelant la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Leur a sonné que l'esprit t'aide afin que tu connaisses la vérité, afin que la vérité t'affranchisse toi-même. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, c'est une œuvre précieuse. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une œuvre pour ne faire que le fait que Christ a pris corps, Jésus a pris corps, les fêtes que nous célébrons ensemble, est-ce qu'on s'approche du fait qu'il a pris corps? Est-ce qu'on se dirige vers lui? La raison pour laquelle il a pris corps est que nous disons que nous mangeons sa chair puis nous buvons son sang. Est-ce que de là on se dirige vers le but? Est-ce qu'on s'approche du but? Non. Mais plutôt la chair de Jésus ou le sang de Jésus que nous disons que nous buvons, c'est plutôt ces esprits qui sont venus dans le monde et qui ne confessent pas le Seigneur Jésus. De par les choses avec lesquelles on l'a remplacé. La lecture à partir de verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et l'esprit qui ne confesse pas que Jésus a pris corps, que le péché existe, il faut la repentance. Il n'y a rien d'autre à montrer, à exposer que l'œuvre véritable que Jésus a accomplie. De par ce que Jésus a fait, on ne peut qu'exposer ce qu'il a accompli. On ne peut le changer. Mais aujourd'hui, le mensonge a changé tout cela, parce que le mensonge ne peut confesser, n'a pas confessé que Jésus-Christ a pris corps. Que Jésus est là et il va juger. Que Jésus existe. Et que celui qui n'aura pas gardé l'œuvre que Jésus a accompli aura à subir la colère de jugement de Jésus-Christ. Non. Personne ne le sait. Le démon ne le sait pas. L'esprit de mensonge ne le sait pas. C'est ce qui a rempli le monde entier. Il est sorti, il est dans le monde. Mais c'est pas parce que les gens sont là en grand nombre. Les gens donnent des témoignages qui ne concernent que la terre, que quoi? Que Jésus est impliqué. Non, mais c'est l'esprit de mensonge qui est en train de sévir. Parce qu'il ne vient pas de Dieu. Ce que lui dit, on a acheté le sang de Jésus, n'est-ce pas? On les avait bu, non? C'est le mensonge. Ton âme va périr. Ce n'est pas de la vérité. Non. Ce n'est pas de la vérité. On a acheté des vêtements. On a péri. Mais c'est parce que ce sont des paroles des gens qui sont dans la perdition dans le monde.
Ce sont leurs propos. Dans la précipitation, à quoi consistent leurs œuvres et leurs œuvres et leur mission, leur enseignement, c'est quoi? C'est de te pousser à la précipitation. Tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela. Tout en disant que quoi? Le chrétien ne doit pas souffrir. Alors que la Bible dit, celui qui ne met sa confiance dans ce monde, bien n'espère que dans ce monde, il est le plus misérable. Mais c'est en cette chose-là qu'on nous pousse. On nous dit de chercher, le chrétien ne va pas souffrir. Le chrétien ne va pas avoir ce problème. Mais celui que nous suivons, lui-même, observons ce que lui-même a subi jusqu'à son départ de ce monde. Oui, et ils ne veulent pas révéler la vérité. C'est évident. C'est ce qu'on a en soi qu'on peut exposer. C'est ce qu'on a en soi qu'on peut faire sortir. On n'a pas acheté du sang. On nous a appelé à acheter du sang, de déposer de l'argent, d'avoir une voiture, d'acheter une voiture. On n'a pas acheté de maison. Où sont nos âmes avant qu'on achète ces choses? Jésus-Christ, il est venu. L'œuvre qu'il a accomplie. L'œuvre qu'il a accomplie. La mort dont nous parlons. Cette mort, la damnation éternelle là, qui nous en délivre. Jésus veut délivrer nos âmes. Voilà le but, l'objectif de Jésus-Christ. Voyons là où l'esprit de mensonge a amené cette réalité. L'esprit qui n'a pas confessé que Jésus a pris corps. Voyez là où il nous dirige vers. Ce n'est pas parce qu'on mentionne la prière on appelle à jeûner que c'est du vrai. C'est des œuvres de mensonge. Ce n'est pas parce qu'on parle d'une église, d'un centre de prière que ce qui est dit est vrai. Ce n'est pas parce qu'on fait des grigris au point où lorsqu'on fait le mouvement de ça, mais que les gens tombent sur une grande surface. Ce n'est pas ça que la vérité. Que Jésus délivre Jésus guérit et puis c'est guéri. On délivre, on guérit de la sorte. Non. Ce n'est pas cela la guérison. Ce n'est pas ce qu'on appelle la guérison. Si c'était de la guérison, ils doivent aller dans les hôpitaux. Guérir tout le monde d'un seul coup, nous verrons. Il n'y aura plus de paralytiques sur les routes. Plus de malades sur la terre. C'est en cela que nous réalisons véritablement qui sont en train de nous guérir. Mais ce n'est pas le cas. Jésus est venu guérir la maladie de l'âme. Jésus est venu guérir de la mort. Il a guéri du péché. Parce que c'est cela seul qui empêche les hommes de voir la face de Dieu. Et donc si le Saint-Esprit ne vole pas non plus, tu seras un enfant de Dieu, mais tu vas perdre ton temps en enseignement. Et tu vas finir par périr dans les temples de ces mensonges. Parce que personne ne connaît aucune église de vérité qu'il pourra t'indiquer. Personne ne connaît le bien. La raison pour laquelle quand le jeune homme s'est présenté, Jésus-Christ et le disant, bon maître, Jésus le répliqua, mais qui est bon? Personne, si ce n'est Dieu seul. C'est donc par cela Jésus le révèle que seul l'esprit qui pourra agir en cette délivrance, seul l'esprit de vérité pourra agir. Et donc si un pasteur une bonne église, un bon pasteur, il est en train de te séduire. Mais choisis la vérité. Choisis la vérité de Jésus-Christ.
cherche la vérité de Jésus. Connais la vérité. C'est ce que tu dois chercher en ces jours. Nous sommes arrivés dans les derniers jours. Ce n'est pas que les choses vont changer. Non. Mais le fait que nos âmes viennent à la repentance, c'est ce qui va nous sauver, nous délivrer de ces choses. C'est ce qui va nous sauver de ces choses. Ces œuvres de mensonge ne confesse pas Jésus et donc cela ne vient pas de Dieu. Il est venu en son propre nom. Il fait tout en son propre nom. Parce qu'il est menteur depuis le commencement. Donc ce à quoi on est habitué, ce en quoi la personne s'est donné lui-même, il s'est vautré dedans, c'est cela seul qu'il pourra faire. C'est ce que la personne vivra que pour cela. Donc, il ne peut jamais changer, confesser que Christ a pris corps. Il ne peut accepter de le dire. Mais de la façon, il va te séduire vers lui, te détruire. Nous vivons ces jours donc. Dieu a dévoilé les choses afin qu'on se rende compte de la réalité. Mais c'est cet esprit qui pourra t'aider. S'il ne t'aide pas, tu vas souffrir en ces jours. Tu seras livré à la souffrance en ces jours. Jésus a accompli, tu ne connaîtrais pas sa valeur. L'amusement auquel les gens se donnent là, ces amusements pour lesquels on s'appelle, ils appellent cela célébrer la Pâque. Jésus-Christ a accompli, personne ne prête attention à cette œuvre. On se réunit dans la célébration de cette fête. En cela, on est unis. Mais en ce qui concerne la vérité, on ne nous voit pas unis. En ce qui concerne la repentance, on ne nous voit pas unis. Le renoncement, on ne nous voit pas unis. Le fait de se consacrer pour une authentique repentance, on ne nous voit pas là. On ne nous voit pas là. Nos âmes souffrent. Nos âmes sont livrées à la souffrance. Nos âmes sont dans la maladie. Elles continuent sur la terre du péché. Elles souffrent de la main de Satan. Elles souffrent de la main de l'ennemi. Nous apprenons déjà qu'il est déjà dans le monde. Mais on nous explique toujours le monde. Ne sommes-nous pas dans sa main? Ne sommes-nous pas déjà pétris dans sa méchanceté? Ne sommes déjà pas dans le jugement? Est-ce que nous ne sommes pas dans sa colère déjà? L'heure est venue. Le Saint-Esprit nous aide afin de discerner, connaître l'esprit de vérité. Nous sommes en son temps. C'est lui qui nous dirigera dans toute la vérité. C'est lui qui pourra nous diriger dans toute la vérité. L'esprit qui ne confesse pas, c'est l'antéchrist. Il va jamais vouloir dire quelque chose qui est dans l'intérêt de Christ ou bien quelque chose qui va t'aider toi chrétien. Il va plutôt te séduire. Il va te tromper. Il va te périr. Il va te faire périr, voler tout ce qui est bien en toi et déverser en toi plutôt ce qui est mauvais. Maou me mieto eye mie duodi la bena amesi le miamela etri akou amesi le wadi pipi aton waola keke ame wocho eya ta ofua keke ame penu eye keke ame do ato pipi adamia ola maou me mieto eye amesi jesi maoula edu ato amesi cho maou me amesi cho maou me la do ato mi amesi ocho maou me cho maou me ola à partir de verset 4 à 6, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute.
Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous les avons vaincus, donc nous. Ils sont du monde, c'est pourquoi le monde, vous voyez le grand effectif qui sont avec eux. On leur vend tout. Quand on leur demande de déposer une somme d'argent, ils déposent cette somme. Mais quand on te prêche la vérité quelque part, je ne vais plus venir dans cette église. Je ne vais plus adorer Dieu. Ailleurs, là où je serai à l'aise dans mon péché, dans mon péché, là on pourra me vendre du savon. On pourra me vendre du mouchoir, du sable. Il écoute on les écoute, le monde les écoute. Et quand on voit des guérisons, on voit des miracles, on pense que c'est la vérité. Le monde les écoute. Mais nous qui sommes de Dieu, tu dois écouter la vérité. Tu dois décider à écouter la vérité en ces jours. Et que tu vis. En ceci, on connaît l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. Viens, faire quelque chose, il faut que tu saches que c'est l'esprit de l'erreur. Il te dit, mais je vais te vendre quelque chose, c'est l'esprit de l'erreur. Mais écoute la vérité et répands-toi, vis pour Dieu. Ça vient de Dieu. C'est la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de